Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Excellent. C'était quoi comme il faut? Avec sa camisole de Toretto. Yeah, man. Oh, yeah! C'est plate parce que j'aimerais ça avoir, tu sais, pas des camisoles de Toretto, là, mais je l'aime parce que c'est une camisole puis elle a une capuche. Ouais. Fait que je me sens comme moins tout nu que si j'aurais juste une camisole, genre. C'est-tu comment Moi, tu toi, fous là, les ce que je lutteurs? ferais, là, c'est que je me couperais les nipples. Tu sais, au ciseau, là, pour qu'il y ait les nipples qui paraissent quand t'as cette camisole. C'est quoi qu'ils font les lutteurs? Tu coupes les nipples. Mais genre, les lutteurs, là, ils prennent leur merch, là, pis ils la découpent. Puis ils se font des camisoles? Ouais, genre les hoodies, là, que tu parles, là, ils pognent un de leur hoodie, de leur merch, ils coupent les manches. Ah. Là, je suis genre, what the hell? Parce que, tu sais, quand je commençais à regarder la lutte, j'étais comme, Chris, comment je fais pour avoir ce t-shirt-là? Il est bien fou, esti, avec des trous dans le dos, pis j'étais comme, là, plus ça va, plus je suis comme, c'est random, esti, là, c'est lui qui le découpe avec ses ciseaux, c'est sûr. Voyons donc. Ouais. Aïe, aïe, man. Ça, c'est Right drôle. on. Right on. Une chance. Puis après ça, si t'as des équipes de hockey, que quand il y a un logo en plein milieu de leur salle, faut pas qu'ils pilent dessus, tu sais. T'as le dude qui déchire sa merch, puis t'as les autres qui font même pas piler sur un logo à terre. Tu sais, c'est genre... C'est là que tu vois, il y a deux extrêmes en esti, ça. Ouais. Ouais, man. Comment ça va, les boys? C'est le fun, man. Ça va bien, man. On enregistre un podcast, Big Chuck and All, là. T'sais. Ouais. J'ai eu 32 ans la semaine passée. Ben oui, tabarnak. Yeah! Bonne fête, ici. Bonne fête, Merci, Steve. Chuck. T'as peu. Ouais! Wouh! Bonne fête! Pour la fête de Steve, yes! on va faire ce qui est le plus. Utiliser le soundboard. Exactement. Bonne fête, Steve. Va chier. Ben oui, c'est bon. Va chier. C'est Mais vous tu qui sais, d'autre ben faut non, qu'il aille ben non, chier? ben non. Va chier. C'est vous qui d'autre faut qu'il aille chier? Nos auditeurs, allez chier. Mais non, c'est pas vrai. Bienvenue au Friday Podcast. Puis là, c'est le moment où je vous envoie encore chier, mais je le ferai pas. là, C'est correct. Là, la joke est passée. Là. Introduis donc le monde, là, où on va faire comme les Là, attends un peu, 12 là, derniers Julien. épisodes. On est Comme vous pouvez entendre, ça, c'était Julien. Allô, Julien. On est content de te voir. Gun! C'est comme moi, je suis content de te voir. Moi, je te vois. Les autres, ils te voient pas. Puis sinon, Ben, moi, je parmi le vois les en autres, il y en a cartoon, là. deux autres qui parlent. Ah, c'était qui venait de parler, là? C'était moi. Ah. Steve. Oui. Fait comme vous pouvez entendre, c'était bel et bien Steve, a.k.a. Jérôme. Ouais. Steve. Salut, Jérôme. Salut, man. Il y a qui d'autre qui manque à parler, là? Moi. Vous m'entendez parler, c'est sûr. Là. Moi, je suis Maxime Max. Félix Beaupré. Maxime, oh my God, on est en train de tout boucher les noms. Puis ben, il y a Steve que c'est sa fête, hein? Yo, Steve! Yeah. boy! Yes! Steve, c'est sa fête. Yes! Woo! Il y a deux Steve ici. Steve pré-fight pis Steve post-fight. Ben Wow. oui, c'est mon futur nom de rappeur, post-fight. Ça sonne encore Post-fight. plus cool si tu penses que fight, ça s'écrit F-I-G-H-T. J'ai Ouais, dit, post-fight! Post-fight! Brother! Les gars, il arrive à toutes ces Gonna choses kick qui your les ont balls. pis le nez qui saigne, man. C'est Oh, moi le le post-fight. C'est moi le post-fight! Je vais te Toutes péter ces les tunes, gosses! Toutes ces tunes, on dirait des entrevues après combat de boxe, là. J'ai donné mon 70%, Les gars, ils ont travaillé dans un coin, mais... voyons. Hey, je m'en hey, Steve, parlant de post-fight. J'ai-tu vu que Post Malone il était au Super Bowl? J'avais bon segway, c'est là je m'en allais et tout. Est-ce que j'écoutais ça avec mes parents, mon père, là. Et c'est la gueule en métal, lui. Est-ce qu'il a l'air d'un sans-abri à des fois, Post Malone, là? Je trouve ça malade, hein, parce que dans une des pubs du Super Bowl, c'était lui qui faisait une pub de Bud Light, genre. OK. Puis quand on voit... Avec Bud Light. Ben, ça se peut, ça, j'étais pas au courant, là. Mais je sais qu'on le voyait souvent, là, avec une canette de Bud Light dans les mains.
Puis tu sais, la main juste assez basse pour que tu vois tout le logo de Bud Light. Mais tu sais, il y a personne qui tient sa canette par le bas de même, là. Le bas, ouais, c'est ça. Par le dernier pouce de la canette, là, c'est genre, c'est là que je tiens ma bière, moi. Les 5 doigts, il y en a juste 2 qui en tiennent. Les 4 autres doigts sont dans le vide. Ah oui. Puis c'est clairement, genre, dans la direction de la caméra, là. J'ai fait comme, ouais. Mais tu sais, quand mon père il a dit, il a en métal, lui. Moi, j'ai genre fait, damn, il pourrait être dans le prochain James Bond puis faire le gars qui s'appelle Requin. Oh my God! Requin des années 2020, man! Et c'est Post Malone, man. C'est Post Malone. Je l'aime beaucoup, Post Malone. Ben, il a l'air chill en plus comme gars. Il l'est, man. T'as-tu déjà vu son stream, man? Non. Il stream genre une fois aux 3 ans, man. Il est pas verified, tu peux pas t'abonner, man. C'est juste genre, il se crisse carrément du chat, il lit rien, man. Il y a genre 300 000 personnes sur le chat, man, pis lui, il est comme, joue à Apex avec ses chums. Il y a pas, c'est malade. Pas de modo, il y a rien, man. C'est la free for all dans le channel, il s'en sacre. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça malade quand des comme fois, streamer, je m'en calisse. Ah, ok. La gimmick comme streamer, de quoi? Ma gimmick, c'est que je stream pas. Je trouve ça malade, mais quand t'as du monde des médias, on va dire, conventionnels ou traditionnels, qui se ramassent sur Twitch. Mais, tu sais, genre, des fois, quand le pont se fait entre les deux, parce que des fois, tu vas avoir des chaînes genre de studios qui vont faire des lives sur Twitch. Puis ça, c'est pas hot, tu sais, mais c'est quand il y a un gars de même, tout seul, comme Post Malone ou Snoop Dogg, tabarnak. Ouais, Snoop Dogg. M'a starté à streamer, moi. Je trouve ça incroyable quand ça arrive. Post Malone fait-tu vraiment partie des médias conventionnels, là? Je veux dire, lui, sa popularité, ça sortait avec Internet, là. Je pense que ce que Jay essaie de dire, c'est la pop culture, là. Ouais, c'est ça. Moi, t'as peut-être plus raison. C'est peut-être plus la culture populaire que c'est comme si Usain Bolt se mettrait à streamer Usain Bolt! Merde. Usain Bolt! Taylor Swift. Usain Bolt, s'il stream pas du speedrun, là, je veux dire, l'occasion est ratée, man! Usain Bolt, aujourd'hui, je speedrun un 100 mètres. C'est genre... Catégorie glitchless. À m'amener, dans genre 25 ans, il est rendu qu'il fait la catégorie avec glitch. Non, mais il est genre, tu sais, je sais pas s'il est rendu à l'âge qu'il peut plus courir, mais mettons, il est à l'âge qu'il peut plus courir au level qu'il était, mettons, là. Oh my Puis God. il fait genre, moi, je commence à speedrun Sonic et Mario aux Jeux Olympiques. Il revit sa carrière au travers d'un hérisson bleu. Hey, mais ça, il est aussi fort, il fracasse tous les records pareils. Hey, ça me fait rire en Christ ce que tu dis, par exemple, parce que, tu sais, genre, imaginez quelqu'un qui commence à streamer, ça serait quoi sa gimmick, genre? Ah ouais, ça serait genre, bon Usain Bolt des speedruns. Tu sais, genre, ouais. Post Malone, il s'en crisse, mais c'est un peu ça son personnage, là, tu sais, genre, ben, c'est pas vraiment un personnage, là, c'est un peu ça son lui, tu sais, il est comme un peu, whatever, tu sais. Là, genre, The Rock, s'il se mettait à streamer, il streamerait quoi, tu sais? Ce serait un stream de cuisine. Il streamerait dans la jungle. Dans la jungle, cuisine dans la jungle. Même dans la jungle, esti. Cuisine dans la jungle. Il fait des smell faces. what the Rock is cooking? Chris, c'est, ouais. John Cena, Brenda. là. John Cena, il streamerait juste des paysages. Oh my! Ça serait un IRL stream, juste des Dans le fond, paysages. tu vois juste On le voit des jamais. Là. paysages, tu l'entends parler, par exemple. Tu sais, genre, Ouais, c'est c'est de dialogue. Là, genre, oui, le monde oui. arrive dans son chat, il dit I can't see you, puis là, lui, tu l'entends dans le stream, genre You can't see me. Non, le monde arriverait, ils sont comme c'est POV, puis il ferait comme, mais non. Je suis là. Je suis là. No, you Chris. just can't see me. Ah, des fois, il y aurait du monde qui interagirait avec lui IRL, mais il serait pas là, genre. Oh Des my fois, God. des fois, il filme, puis là, il y a une nouvelle scène qui s'écrit POV, puis il y a rien qui a changé. C'est juste l'autre bord du décor, il s'est tourné, merde. Asti.
Ça, ou ben l'autre, t'as du monde qui vont écrire genre, hey, on te voit pas dans le chat, puis là, tu l'entends genre, ah, t'as un peu, je vais avoir de quoi pas correct avec ma caméra. Puis là, la caméra switch de bord, mais tu vois encore en rien. C'est ça la joke. Mais Toretto, il stream, là. Tu sais, des fois, tu peux faire Marble on stream, là. Des courses de billes, man. Là, c'est Vin Diesel qui fait juste dire des phrases des rapides et dangereux, man. Pour la famille, celle-là. It's not about the marble, it's about the driver. Don't forget exclamation play to play with us. Because when we race, it's like we're a family. This game is brought to you by Corona. Marbles Racing, it's for the family. Il pèse sur un bouton dans son Stream Deck, là. Puis là, les lumières, ils tamisent autour. Puis là, il y a des lumières rouges puis bleues qui flashent en arrière. Puis il y a des sons de sirènes de police. Puis de la toune en espagnol. Abadi Meduna. Bandolero! Man. C'est malade, ça. Écrivez-nous vos suggestions, là, pas vos suggestions, mais en tout cas. Suggestions de quoi? Ok, vos streamers, vos pop culture, genre. Je vais profiter du monde qui sont pas du stream, qui vont dans la sphère stream pour faire un segue pour un autre sujet. En fin de semaine passée, il y a eu un concours qui s'appelle La face des internets. Ouais. Ça, il y a du monde qui sont venus me parler de ça sur mon stream, qui était comme, je suis content que tu participes pas à ça. Parce que c'est l'Auto-Québec qui fait ça. Puis moi, l'Auto-Québec sur Twitch, je trouve ça whack. Puis là, je suis genre, damn, bon point. Mais en même temps, à tous les fois, parce que ça commence à devenir, tu sais, quand ça va du monde sur stream, puis quand ça connaît du monde dans la Twitchosphère, puis qui participent à ça, pis c'est rendu des amis, tu sais, ce monde-là, pis là, je suis genre, ok, ben, eux autres, ils participent, ils ont l'air d'être, tu sais, let's go. Fait que là, pis il y a tout le temps du monde qui sont comme, ah, tu t'inscris-tu, man, tu serais bon, si tu faisais taille là, pis là, moi, j'ai regardé un peu c'était quoi, pis il y a l'air d'avoir des espèces d'ateliers avec du monde des arts et spectacles qui ont, entre guillemets, pas rapport avec le stream, parce qu'ils viennent de la TV, ils viennent de la radio, tu sais, ils ont fait leur nom ailleurs, mais en même temps, comme on vient de dire, il y a plein d'affaires cool qui se passent avec du monde qui viennent des autres milieux puis qui commencent à streamer, tu sais. Un n'empêche pas l'autre selon moi. Mais en même temps, c'est pour être la face des internets puis genre tes coachs, c'est des dudes de la télé puis de la radio. Je suis comme, est-ce qu'on veut se coller ces médias traditionnels? Mais en même temps, c'est maintenant, je voudrais savoir votre opinion là-dessus, genre. Si personne participe qui vient d'Internet, il n'y aura jamais de vraie face dans l'Internet, là. Ouais. Mais c'est je sais pas si c'est un hot take, mais. Ben, c'est parce que justement, c'est une manière de dire on prend du monde qui ont du talent ou une certaine popularité, puis on va les mettre de l'avant pour dire hey, eux autres, au Québec, mettons, ils ont une certaine popularité pour XY raison. Fait que, tu sais, ultimement, je trouve ça cool comme concours, comme événement, appelle ça comme tu veux, là. Sauf qu'en même temps, je trouve ça plate que ce soit l'Auto-Québec qui est derrière. C'est un peu ça, malheureusement, là. Mais au final, c'est ça. Je trouve ça quand même cool, mais ça reste quand même un concours de popularité tout le temps. Puis ceux-là qui sont déjà les plus populaires vont le devenir plus. Ça serait-tu plus cool si genre Musique Plus serait encore vivant pis ce serait eux autres qui feraient ça? Ben, non, ça serait comme VJ recherché, là, mais sur Internet. Ben, c'est un peu ça, parce que check, si tu regardes la face d'Internet, c'est quoi sur la page au Québec? C'est des diffusions grand public pour l'ensemble de la communauté. C'est comme, OK, fait que c'est des lives. Des formations pour les 12 candidats. Fait qu'il y a 12 candidats sélectionnés. C'est les champions. Par les champions. Donnés par des spécialistes avec du matériel de pro, ateliers, conférences, exercices et tutti quanti, c'est un mot que je connais pas. Des coachs vifs et dynamiques qui suivent les champions, répondent à leurs questions et les aident à s'améliorer avec le sourire. Une compétition, fait que c'est une compétition amicale mais relevée à l'issue de laquelle 6 diffuseurs, fait que ça c'est des streamers, parmi les 12 champions seront couronnés super champions de l'équipe de diffusion de l'Auto-Québec sur Twitch. Fait que genre, tu gagnes la face des internets. Je sais pas trop qu'est-ce que tu gagnes à la fin, là. J'ai pas été voir toutes les questions. Mais, tu sais, en général, à part l'Auto-Québec, tout ça, je trouve ça hot, là. Ah ouais.
C'est ça. Fait que tu sais, fait qu'au final, la question, c'est comme quand que l'Auto-Québec donne à des œuvres de charité, tu dis, t'acceptes-tu l'argent du vice? C'est un peu ça, ouais. C'est ça qui fait que la situation est embêtante parce que justement, c'est intéressant, sauf que des fois, il y en a qui sont plus à cheval sur le principe. Puis qui vont se dire, ben, je l'accepterai pas parce que ça vient d'eux autres. Puis il y en a d'autres, des fois, qui vont se dire, ouais, mais en même temps, tu sais, c'est comme si dire, avec cette notoriété-là, moi, je peux faire du bien avec ça. Puis dire, je vais prendre ce mauvais gain-là, puis le rendre positif à ma manière. Fait que je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, là. Il n'y a pas de réponse, ça, je suis d'accord. Tu sais, je veux dire. Moi, je veux pas d'argent de l'Auto-Québec. Mais si vous voulez, là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur Kick. Ouais! What? Mais c'est drôle que tu parles à la face des Mon internets. OnlyFans, Julien X. Ah non, mais c'est parce que tu sais que Kick, c'est de l'argent des casinos, là. Tu sais. Ah, ok, ouais. C'est drôle parce que moi, dans le fond, j'ai fait quand même pas mal de stock avec Major, Major, tu sais. Puis ça donne qu'à m'amener... Major Melon! Major Punker, un autre streamer, finalement, on a déjà fait une collab avec, là, le gars des sodas. Hein? Yes. Puis, pour ceux qui le connaîtraient, en tout cas. Puis, c'est ça, il m'avait demandé de l'aide pour faire une vidéo sur la face des internets. OK. Puis, tu sais, parce qu'il voulait participer à ça. C'était la première année qu'il le faisait. Puis ça donne que j'ai fait comme, hey, pas trop, man, je vais en venir chez vous, j'amène ma caméra, tout mon stock pour filmer, puis on va te faire de quoi. On a passé 5 heures à filmer des affaires, puis tout. Moi, je suis arrivé chez nous, je faisais le montage. Le soir même, là, ça a été genre 12 heures d'affilée de on filme, on monte tout ça pour finalement qu'ils soumettent ça. Puis on était tous les deux apparemment très fatigués parce que c'était tellement absurde ce qui se passait dans cette vidéo-là. Là. C'était incroyable. Sa candidature n'avait pas été retenue. What? À cause que c'était trop mongol, la vidéo. Ben voyons. Puis imagine qu'il y a du monde qui sont comme Steve devrait te présenter alors que Major est absurde, brother. Non, mais c'est parce que c'était quasiment out of character pour Major, à quel point c'était cave. Là. Steve, il enverrait juste une compile de toutes ces vidéos qu'il met pendant qu'il va chier, là. Oh non, Wario, j'en veux pas d'Oreo. C'est correct que j'aime pas ça. Sauf lui qui passe avec des lunettes et un sombrero, là. Je repense souvent à cette bout-là, Steve dans un ascenseur avec Wario, genre, oh non, j'aime pas ça les Oreos, c'est correct. Mais c'est vrai, man, il arrive pis il m'en offre. Je suis comme, non, man, j'en veux pas. Ça pis, oh man, le short de Steve qui arrive, fait, je t'aille, Luigi! Ça switch une photo de Luigi noyé! Ouais, c'est ça. Il enverrait ça pis il ferait comme, bon, ben, monsieur Corbin, on vous a retenu. Ça serait mon gars. C'est ça qu'on a réalisé un peu, c'est que ils veulent pas du monde qui sortent de l'ordinaire puis qui sont genre absurdes un peu. C'est vraiment de l'humour qui est très... ou du monde qui sont très public général, là, tu sais. Hey, même si c'est l'Auto-Québec, tu sais. Je veux dire... je vais pas me comparer à plus grand non plus puis m'avoir l'air d'un péteux de brou, mais tu sais, il y a beaucoup de streamers qui sont plus big que moi qui viennent chez nous puis qui trippent. Mm-hmm. Puis ça fait penser un peu d'un début des Denis Hydrauliques, hein, que c'était juste des artistes du milieu qui trouvaient ça, aïe, c'est mal ce que vous faites, puis le grand public était comme bouh! Allez-vous-en, vous êtes dégueulasse, tu sais. Je trouve que ça fait penser un peu à ça, parce que tu sais, quand t'as quelqu'un qui arrive avec un raid de 300-400 personnes, pis que genre le streamer il est là pendant 1h30 à chiller avec toi, c'est parce que tu sais il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand t'as fini de streamer avec autant de monde, normalement t'es dead, là, t'es brûlé, tu tires du jus, pis t'as tout donné à ta communauté. Tu décides d'aller raider, ben tu sais, tu dis 2-3 petits mots, hey merci pour l'accueil, tu te présentes si jamais le streamer te le demande, puis après ça, tu sais, tu laisses en l'air que tu t'en couches ou tu fermes tout, tu sais.
C'est ça pour la plupart du temps, mais quand ça reste longtemps, tu fais comme, OK, ben, crime, il y a de quoi qui se passe, mais le monde n'est pas resté nécessairement ou peu importe. C'est sûr que moi, je stream à des heures pas possibles, là, c'est pas comparable nécessairement, mais des fois, ça me fait penser à ça, puis ça me réconforte d'un sens, parce que c'est pas nécessairement... Ça me fait penser et tout, genre, quand Mike Ward était genre la petite madame aux cheveux mauves qui chiasse mes affaires, c'est parce que t'es pas mon public cible. Ouais. Tu sais, c'est genre, je m'en crisse, là, tu sais, je veux dire, t'aimes pas ça, va-t'en. T'aimes ça, tant mieux, man. Reste avec nous autres, on va te faire du fun. Mais c'est ça qui est cool avec Internet, pis les médias en général, si t'aimes pas ça, regarde autre chose, là. On n'est pas en 50 où il y avait 3 postes à TV, là. Il y a vraiment pas, même. C'est ça, fait que... C'est saturant en crise comme marché. Ben oui, c'est... Tu sais, moi, je suis chanceux déjà, là, d'avoir déjà du monde, là, fait que... C'est ça qui est fou. Mais en tout cas, je voulais juste ouvrir une parenthèse parce que le concours a eu lieu en fin de semaine, mais... Il y a eu un autre événement en même temps, ça, je trouve ça dommage un peu. En même temps, en fin de semaine, il y a eu un gros événement caritatif de streamers à Montréal. Ça s'appelle le Speedrun, No Reset Speedrun. Ah, ouais. Ça, c'est des speedrunners qui veulent aller du Québec, qui veulent aller soumettre leur run de speedrun. Puis, durant la fin de semaine, c'est sur cette chaîne-là, puis cette chaîne-là accumule des dons. Ils ramassent des dons, ouais. Ouais, pour différents organismes. Puis cette année, c'était un organisme qui venait en aide à tout ce qui a rapport avec Internet, puis ce que ça cause dans la psyché des humains. Donc, que ce soit l'intimidation sur Internet ou l'addiction, tu sais, à Internet, l'addiction aux jeux vidéo, à toutes ces choses-là. Tu sais, il y a plein d'affaires, c'est comme des anges gardiens d'Internet, tu sais. Je trouvais que c'était quand même une bonne cause pour du monde qui sont sur Twitch, tu sais. Des fois, tu peux développer une relation, c'est comme, tu penses que tu connais la personne qui est sur stream, t'es comme... C'est parce qu'elle est là pour t'entertain, là, et pas ton chum nécessairement. En tout cas, bref, ça dépend du monde. Ouais. Ben, il y a clairement des problèmes qui sortent de là, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était une bonne cause pour, ça fitait avec, tu sais, des fois, tu te dis, c'est une bonne cause, mais tu sais, ça touche-tu vraiment la communauté, là? C'était-tu les gardiens virtuels? Me semble, non, c'est pas ça. Je m'en rappelle pas. Je m'excuse. Non, pas trop. Mais tout ça pour dire que c'est la première fois qu'il y avait du monde que je connaissais qui participait. Fait que j'ai essayé de la regarder, puis tu sais, d'habitude, du speedrun, faut que je connaisse la personne pour que tu me fasses regarder du speedrun, parce que je suis pas du tout à être, oh man, à soir, il me semble que j'irai regarder une speedrun de God of War 3, là, au PS3. Ouais. C'est pas du tout mon genre, pour l'instant, ça se peut que ça le devienne, mais tu sais, moi, je tenais à dire que ça me tente d'y aller au prochain, présenter ma speedrun de Cruise and USA. Parce que récemment, je suis devenu 5e au monde. Fait que je me suis dit, si ça, c'est malade, ça. Si ça, c'est pas être legit, écoute, je m'en vais là-bas. Le prochain, je sais pas encore la date, je vais essayer de m'organiser, mais... Hey, la musique est incroyable. La musique est incroyable. Je suis content que tu me dises ça, parce que quand tu m'as dit... je suis allé pour écouter ça, puis je m'attendais pas à aimer ça, là. Je pensais que tu allais me dire... Pis c'est pas écoutable. Non, c'est pour vrai. On parlait d'une charité, le monde fait une chose pour la bonne cause. C'est pas écoutable, câlisse. C'est de la merde, j'ai haï ça. Non, pour vrai, moi, il y avait du monde, il y avait pas le monde que je connaissais qui pouvait y aller, mais c'était beaucoup dans le jour que ceux-là que je connaissais qui allaient. Oui, on tabarnak, j'ai donc de la misère à parler. Pis là, toi, tu vis pas le jour, là. Je vis pas le jour. Je me réveille, il est rendu 1h30, 2h. Je m'en vais travailler, puis tu sais, quand je peux regarder un stream durant ma job, c'est surtout durant mes pauses, fait qu'ils sont rendus tard le soir, fait qu'en soirée, il n'y en avait pas tant, mais il y a une soirée, sur mon lunch, sur mon heure de lunch, sur ma demi-heure de lunch, je veux dire, j'ai pu regarder la speedrun de 4 streamers que j'aime bien. Ils ont speedrunné Donkey Kong Country 2. Man, mais c'était fou, ils avaient mis les 4 jeux en même temps. Pis là, chacun speedrunnait sa game. Mais t'imagines-tu, t'es habitué d'être tout seul à faire ta run. Pis là, tout d'un coup, il y a 3 autres participants qui sont de ton calibre. Pis des fois, imagine-tu, tes voix sur le côté sont plus loin que toi. T'es comme, tabarnak. Hey man, je capoterais, moi. Esti.
le style rendu plus loin. En tout cas, moi, l'aspect compétitif embarque, là. Je serais genre, là, c'est pas vrai que je vais perdre la face devant tout le monde. La face des internets. Je vais perdre la face des internets. Mais là, tu parlais de la face des internets, mais je me suis rendu compte que je sais pas pantoute c'est quoi. C'est un concours, dans le fond. Mais peux-tu m'expliquer comment ça marche? Mais c'est... excusez la petite parenthèse avant que tu parles de ça. C'est vraiment la Fondation des gardiens virtuels, Steve. C'est ça? OK. Ouais. La Fondation des gardiens de la galaxie. Je sais que Air Frank n'avait parlé souvent de cette... Ouais, ben exactement. Puis il y a du monde justement qui se promène sur des streams qui sont là puis qui disent hey, vous pouvez venir me parler si vous voulez puis des choses comme ça. C'est crissement hot comme organisation en fait quand tu y penses. Mais excusez, fin de la parenthèse, je voulais juste qu'on ait vraiment la bonne information là-dessus. Puis je trouve que c'est important. Dans le fond, quand tu gagnes la face des internets, t'es comme je suis le visage c'est comme un lutteur qui dit I'm the face of this company. Je suis sur le front page de l'internet québécois, genre quand tu gagnes la face des internets, là. Ouais. Fait que, genre, t'es comme le head of the table des streamers québécois, là. I'm the tribal chief around here. Fait, mais c'est un concours, puis dans le concours, ça aide tu sais, ils font des streams sur la chaîne de l'Auto-Québec, puis il y a des, comme j'ai lu tantôt, là, il y a du monde qui ont pas rapport à Internet, qui viennent t'aider à être une meilleure personne publique, dans le fond. C'est un peu ça, tu sais, des coachs qui suivent des champions, répondent à leurs questions et ils s'aident à s'améliorer avec le sourire. Tu sais, puis comme j'ai regardé l'envers du décor dans les stories Instagram des streamers qui y allaient, puis c'était un gros studio télé quasiment, là. Fait que tu sais, c'est une expérience qui... Tu sais, si tu veux être... Tu sais, si tu as de la drive, là, pis t'as vraiment d'ambition d'aller plus que le stream, là, c'est incroyable comme opportunité, là. C'est fou, là. T'apprends comment comment qu'on se sent en régie, comment qu'on se sent à être, suivre, OK, caméra 2, caméra 3, on cut, tu sais, il y a plein de monde qui sont autour de toi, c'est des professionnels de tout ça. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est tous les streamers qui veulent ça? Ou est-ce que c'est ce que le monde qui regarde un stream veulent? Parce que si on est tout le temps en train de chier sur la TV, puis après ça, on prend exemple sur la TV, on s'en va où? Ouais. On voulait... Non, mais ça, on voulait... Je sais pas si sa TV, elle va briser. C'est ça. Camogne. Pas Michel Richard, moi, à chier à terre, là. Wow! Mais je pense qu'il y a quand même des tu sais, on chie sur la TV, mais c'est rare qu'on chie sur genre le gars qui tenait la perche de son, puis le monde justement qui vont te dire hey, check telle place ou qui vont s'occuper de la diffusion en temps réel. Ouais, mais tu sais, je veux dire, le monde il crache sur la TV parce qu'on a des pubs tout le temps, nanana. Ouais, mais du monde de même, ça se paye, là. Ouais, je suis d'accord. Mais je veux dire, t'as besoin de la pub. Mon point, c'est là où je veux en venir surtout avec ça, c'est quand tu vois comment ça se fait au professionnel, on va dire ça de même, il y a des éléments de tout ça que des fois que tu peux ramener chez vous. Ouais, absolument. Améliorer tes affaires à toi sans être obligé d'augmenter ton budget puis d'avoir du monde en régie, justement, puis tout ça, là. Je suis d'accord. Moi, je suis oui puis non en même temps. Je trouve qu'il n'y a pas de réponse pour ou contre, là. Déjà, à la base, accepter l'argent d'Auto-Québec, tu dis, tu sais, oui puis non. Ouais. Mais ça, en même temps, on parle de... Je viens de penser à ça là. On parle d'accepter l'argent de l'Auto-Québec. Mais tu sais, si jamais tu te fais donner un gratteux puis tu gagnes 1 million, là. Ouais. Tu l'apprends-tu? Ben oui. Ben, c'est accepter l'argent de l'Auto-Québec. Ben oui, je sais. Moi, je vais dire autre chose. Total hypocrite ce que je dis là, moi, là. Si c'est pas toi qui apprends l'argent de l'Auto-Québec, c'est quelqu'un d'autre qui va apprendre. Ouais. C'est ben oui. C'est exactement pourquoi il va y avoir un Costco à Rimouski. Ouais. Non, pour vrai, c'est exactement ça. Hein. Le monde sont comme le Costco à Rimouski, c'est de la merde, ça va faire fermer des boutiques. OK. Mais s'il était pas venu à Rimouski, il serait à la Rivière-du-Loup. Fait que Rimouski a fait OK, viens-t'en de bord. Ouais. Tu sais, parce que moi et tout, j'étais contre Costco, mais s'il est pour aller ailleurs, fuck you, je vais le prendre, moi, là. Ben oui. Si t'as pas le choix, il va venir, peu importe. Ouais. Il va être dans le Bas-Saint-Laurent, que tu le veuilles ou non. Fait que tu dis que ce soit dans ta ville à 5 minutes de marche ou
à 1h15. Mais là, regarde, il va être à 5 minutes de chez nous. Puis les autres, ils viendront me voir. Ouais, mon homme. Mais tu sais, c'est forcé, là. C'est un autre débat interne que j'ai sans arrêt, là, tu sais. Ça va-tu vraiment tuer des jobs? Ben, je veux dire, pourquoi t'irais au centre-ville à cette heure? Prends là. Pourquoi tu vas au centre-ville? Manger au resto. Il y en a plein en haut et tout. Ouais. Ah, on le sait, moi, pire. On est allé à un resto, justement. Hey, il parlait de ça, let's go tout de suite. OK, on est allé à un resto en fin de semaine, moi, Julien puis Vincent, là. C'est un nouveau restaurant mexicain qui est ouvert. C'est-tu Quesada Burrito? Non. C'est juste Quesada. C'est juste Quesada, OK. Tu sais, c'est dans le spot là, WAC, là, où est-ce que la circulation est fuckée avec le nouveau AEW puis le nouveau Couche-Tard puis les Galeries Bruno, le Chocolato 2 parce que Chocolato a fait faillite, fait qu'ils ont fait un deuxième Chocolato à la place du Chocolato, là. Mm-hmm. Yeah. Il est dans ce bâtiment-là, là, tu sais. Ouais. La logique. Fait que, on est allé là, puis ben, crime, rapport quantité-prix, moi je dis, ça a vraiment du bon sens. Sauf que ce qu'on a mangé était à deux personnes sur 3 pas vraiment bon. Genre, soit dégueulasse, OK. Puis il y avait Vincent qui il a frappé le jackpot, I guess, puis il a pas eu de quoi de vraiment excellent. Puis quand on est reparti chez moi pour chiller, ben on a eu la diarrhée explosive qui venait avec. Tellement là que genre Vincent, ça a l'air le lendemain, là, il était encore malade, man. Genre, dude, what the fuck? Fait que, en tout cas, c'était notre expérience pas mal. On a aussi découvert que la bouffe mexicaine, tu t'attendais à quoi? Je m'y attendais, tu vois. Puis, je m'y attendais, mais je m'attendais pas que ça vienne aussi vite. Ouais. Moi, je suis habitué, là. Moi, quand c'est pour quelque chose et pour me donner à la chiasse, ça me le donne dans l'espace d'une heure. Là. C'est genre bon automatique. Appétit tout le monde qui nous écoute en mangeant, by the way. Ouais. Non, mais on apprend que les gars ont pas d'intestin. Là. Genre, estomac, anus, direct. Là. On a 1 kilomètre. Non, mais pour vrai, on a des kilomètres d'intestin, puis eux autres, ça traverse. Tu sais, à la défense du resto, là, Vincent a mangé mon affaire que je me suis faite. Parce que c'est un peu comme un Subway. Là. Tu décides ce que tu mets dans ton stock. Là. Ouais. Okay. C'est quand même vraiment cool. Vincent, il a goûté ce que moi j'avais, puis il a fait, man, ton truc, il est pas bon. Mais son truc à lui, il était bon. Le truc que Vincent mangeait, lui, il disait que c'était excellent. Tu sais. C'était un peu ça, le downside ou le risque avec ça. Hein. C'est comme la shot qu'on avait été au ramen moisin, puis ma blonde avait mis des pousses de bambou mariné dans sa ramen, puis ça coûtait le cul, man. Puis là, elle était genre, OK, c'est de la merde, mais c'est de ma faute, j'en ai mis dedans. Tu sais? Parce que c'était apparemment le bambou mariné, ça goûte la marde. Le meilleur item que j'ai mangé là, c'était un bon ingrédient. C'était le churro que j'ai eu, man, dans mon trio. Ça, c'était... ça goûtait le ciel. Tu penses-tu... Tu vas-tu... Allez-vous, en fait, je vais vous parler à vous deux, là, vous êtes là. Ouais. Allez-vous redonner une autre chance? Normalement, il parle à personne. Non. Non, d'habitude, je me parle à moi-même. Je suis un orateur. Moi, je vais sûrement y donner une deuxième chance parce que je veux prendre la peine de manger de quoi qui va être bon. Puis je veux aussi goûter aux churros que Vincent et Julien ont goûté, mais pas moi. Les churros, Vincent a dit que ça goûtait genre les chaussons aux pommes d'AEW. Je comprends pas comment ça peut goûter les chaussons aux pommes quand ça goûte la cannelle. Mais c'est parce que les chaussons aux pommes, il y a de la cannelle dans les chaussons aux pommes. Mais c'est ça, les chaussons aux pommes du AEW, il est crisse dans du sucre à la cannelle à la fin. C'est pour ça que c'est pas mangeable. Ça doit être très similaire. Moi j'aime pas ça de bord, les chaussons aux pommes. Fait que... Maman. Mais t'aimes les churros, ce qui est vraiment incroyable. C'était vraiment cool avec du Nutella, là. C'était comme next level. C'est parce que les churros, justement, c'est comme juste la l'avoir avec du caramel aussi. Plus ça va, plus c'est pire. On découvre que Steve, il est pas sucré pendant tout, man. Moi, tu le découvres. Moi non plus, je suis pas sucré. Steve, il a dit souvent que ce qu'il aime bien, c'est un bon gros sac de chips.
Ben moi, Un bon pour gros de vrai, sac mettons, d'hommes. à l'Halloween, Ah, ce que je priorisais, c'était chips. Après ça, chocolat. Puis j'échangeais tout le reste pour ça, là. Mais c'est parce que moi, le sucre que j'aime, c'est en liquide. Des boissons gazeuses, des jus. Du bon j'adore sirop ça. de maïs, là. J'adore ça, là, et des boissons sucrées. Mais à part Ouais. ça, en manger, là, Ouais, de la moi nourriture, aussi, saveur sucrée, je suis moins... Vous allez moins me trouver. Tu m'en donnes, Ouais, je vais le toi. manger, je vais faire « Wow, c'est bon, ça, c'est délicieux. » Il y a des desserts que je vais trouver capotés, puis je vais trouver ça écœurant. Mais, tu me donnes la chance entre un bon steak au poivre, patates pilées, mon homme, sauce, tabarnak. Ou buffet chinois, tu manges juste les desserts, t'es comme, bro, je veux pas des desserts à l'infini, là. Je veux Bro. des onion rings. Bro. Des onion rings. Mais Pour répondre à ta Yeah. question, je suis Jérôme, non, moi, je vais pas retourner là. pourquoi? Parce que je vais prioriser aller à une place que je sais pertinemment que je vais aimer aller manger là. OK. Au lieu de perdre mon temps à essayer de chasser la bouffe que je pense qui va être la meilleure. OK. Dans le fond, Fait que si à un moment donné, Julien a on- exactement le même raisonnement que moi avec le Tyzone. OK, fait que si jamais à un moment donné, on se dit, hey, Max, Steve, puis moi, on se dit, on va au Quesada pour une X raison, puis on dit, Julien, veux-tu venir? Tu vas-tu venir ou pas? Je vais y aller. Mais ce que je vais te dire, c'est que je vais pas y aller de mon propre gré. Ça sera pas ton premier choix, Je ouais, vais- c'est ça. Si je t'as le vais pas choix, dire- t'iras pas, je comprends. Je vais pas dire à Vincent pis Max, hey, on va-tu souper on à quelque va-tu- part? On va-tu au Quesada? Ouais, je comprends. Mais tu sais, Comme considérant, Max tu sais, me dira pas, on va-tu au Normandin? On va-tu Non, au mais- Tyzone? non, mais tu sais, je veux dire, Julien, en plus, pour qu'il aille chercher l'item qu'il aime, considérant son habitude à ce que ces items qu'il aime disparaissent. Aïe, aïe, il va chier. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, là. Ouais, va chier, c'est vrai, Chris! Mais Le merde, parlant mec côte, là, Ouais. il est sur un timer, là. Faut y Ouais, retourner. mais justement, Je vais juste goûter un. moi, je t'ai retourné. Je n'ai mangé 3 au total, man. Je l'ai mangé Oh, un à yeah. Busy, man. Oh, Ah, c'est si. quoi? Je suis content. Je suis content. J'aime ça, moi, le mec côte. On a fait des vidéos, on a pris des vidéos chacun de notre bar, mais je pense que ça s'est jamais ramassé sur Facebook, finalement. Chris, Jamais. on En va tout cas. je vais le publier le mien, moi. Ben oui, on devrait faire ça. Mais c'est ça. Je t'ai retourné, puis je l'ai repris. Puis il y a même une shot que je suis allé, que j'ai juste pris ça. Je m'en ai pris 2. Ah. Pas de fret à rien, man. Juste ça Merde. direct. Flac, flac, flac. Si ça... Ouais, je suis rendu team McCoat Je sais all pas the si way, man. vous l'avez pas vu, là, mais comment que Mimé qui mangeait à McCoat, on aurait dit que c'était crossé sur sa bédaine. Ouais. Flop, flop, flop. Ah, mais hein. La review la plus intéressante que j'ai entendue du McCoat, c'est notre chummy Phil. Je sais pas. Lui, il a aimé ça, mais il a dit que pour lui, c'était comme un sandwich valeur. Dans le Ouais. sens qu'il y a rien dans le sandwich. Ouais. C'est vrai. Il y a des Genre il y a 4 du ingrédients. porc, il y a de la sauce, des oignons puis des cornichons. C'est-tu halal? Ah, c'est que t'es con, man. Ben, il y a du Sais-tu, porc. moi? Il me semble qu'à la première à la première affaire j'ai nommé, tu l'avais à ta réponse. là. Mais bon. On parlait de char tantôt, les gars, là. À cause des, OK. à cause de voyons, comment il s'appelle, là? Michael Schumacher. Non. Je suis tombé dans l'autre durant le Super Bowl pis j'ai pensé à un gag. J'étais allé vérifier puis mon gag marche plus. Parce qu'à partir du 23 décembre, Michael Schumacher il est sorti de son coma. Hein? Eh oui, il est sorti de son coma fin 2023, big. Parce que mon gag, je suis tombé dans l'autre durant le Super Bowl puis mon gag c'était comme, hey, ça va mal dans la vie, si ça. Tu sais, j'énumère plein d'affaires qui vont mal dans la vie. Puis après ça, je finissais en disant, mais pendant ce temps-là, Michael Schumacher est dans le coma. Le gag, c'est dans le sens, c'est, écoute, pas si mal que ça. Champion de F1, il est dans le coma.
Puis là, je sais comme Chris, avant de travailler ce joke-là davantage puis la peaufiner, je vais googler, voir. Il est-tu dans le coma ou c'est autre chose? Là, je google, puis là, premier résultat, il est plus dans le coma, mais il est paralysé. Puis là, je suis comme, calice, parce que ça rime plus. Pendant ce temps-là, Michael est encore dans le coma. Mais ça fait longtemps qu'il est plus dans le coma, en fait, mais il est végétatif. Comment ça fait longtemps? Ben, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est chez 2023. eux. Ben non, ça fait plus que 2023. Mais il vient de dire on le savait, genre en 2021 puis en 2020 qu'il écoutait les courses. Damn. Mais moi, ce que je sais, là, c'est que j'ai trouvé, à cause de toi, Steve, là, je viens de comprendre pourquoi il y a eu le COVID. C'est quelqu'un qui a fait un rituel pour déparalyser ou ramener Michael Schumacher, puis pour ça, il avait besoin d'aller chercher l'essence vitale du monde des gens dans le monde, puis d'accumuler ça, puis de crisser ça dans Michael. Là, il va avoir un autre avertissement en dessous de notre prochain podcast pour que ce soit de la désinformation. C'est une blague, OK, l'Internet? Je suis 100% sérieux. Écoutez-le pas, il est en camisole de force. Ce que je parlais, les gars, là, l'histoire de char que je parlais, ça n'a pas rapport avec Michael Schumacher. Hey, oui. Histoire de toy. C'était le 5e record du monde. Oh my God, Julien. Histoire de toy! Il a manqué de suicide. J'essaye de pas refaire le manque de respect qu'on a fait à Julien. Puis là, c'est Julien qui le fait à Max. Écoute, c'est correct, Steve. Moi, je pense que Woody est G, là. Mais ouais, vu que Steve a fait le speedrun dans Cruising USA, le 5e au monde, mais ça m'a fait rappeler que j'ai été malade tout récemment. Là, je suis encore le nez pogné à l'infini. Là. Ah, tu vas parler de ça. Puis j'ai écouté de quoi, mon homme, que j'avais dit que j'allais écouter parce que ça m'intéressait. Puis ça s'appelle MF Ghost. Puis c'est aussi connu sous le nom du successeur de Initial D. Ah? Fait que j'ai écouté MF Ghost, mon homme, là, pis genre... Tu sais, Steve, quand tu nous parlais d'Initial D, là, tu nous disais « Ah, Initial D, c'est tellement malade, là, c'est genre... Le monde, là, il pourrait dire « Ah, nous autres, on connaît la rue industrielle par cœur, pis tous ces recoins, pis tout ça, pis faire de quoi d'épique avec, là. » Ouais. Pis tu sais, MF Ghost, c'est vraiment genre... Copier-coller, je prends Initial D, je colle, j'ai un autre Initial D, mais avec un nom différent, là, tu sais. C'est du gros hype solide sur des affaires que tu penses qui sont banales, finalement, non, tu sais. Puis ce qui m'a encore plus fait capoter, là, écoute, il y a 2 affaires qui m'ont fait vraiment capoter, qu'il faut absolument que je vous parle de ça, OK? La première affaire qui m'a fait capoter de ça, là, c'est que j'avais l'impression d'écouter John Wick. Puis là, vous allez me dire, ben là, Max, c'est un anime de course de char. Genre, c'est quoi le rapport avec John Wick? Tu sais, dans John Wick, comment que il se passe des affaires dans le début. Là, je parle vraiment du premier film, surtout, là. Toute la mise en place du personnage, tu sais, il se passe des affaires, puis là, c'est intense, puis on sait pas trop c'est qui John Wick, mais là, son chien meurt, puis là, le kid, il s'en va essayer de vendre son char, puis le gars le punch. Puis là, le père, il est fâché, puis il appelle « Hey, t'as frappé mon fils? » Ouais, je savais que t'allais parler de cette scène-là. Il a volé le char à John Wick, puis il a tué son chien. Puis le gars, il fait juste « Oh! » Puis il raccroche. Je me le suis fait envoyer par YouTube Short cette semaine. C'est tellement bon comme scène, c'est fou raide, là. Mais le point, c'est que, tu sais, ils construisent le personnage de John Wick par la peur du vilain, tu sais. Mm-hmm. La raison pourquoi ça me fait penser à MF Ghost, c'est que dans MF Ghost, il y a un gars qui arrive de l'Europe, qui s'en vient au Japon pour faire une course de char. Puis il rentre avec le moins bon char de toute la ligue. Parce que la ligue de MF Ghost,
C'est une ligue que les règles sont faites de façon à ce que les voitures avec des estis de gros moteurs comme les Ferrari puis les Lamborghini puis toutes ces affaires-là sont extrêmement genre en avantage à cause de la règle qui est en place. Puis lui, il arrive avec genre une Toyota 86 que c'est genre, bro, t'as aucune chance avec ce char-là. Là. Genre, c'est sûr, tu vas perdre. C'est un sleeper. C'est pas un sleeper, c'est ça l'affaire. C'est vraiment genre un Toyota 86, pas de l'année 86, le modèle 86, OK? Puis il arrive là avec ça, puis là soudainement genre t'as comme son mécanique qui est son assistant puis son coach, c'est lui qui est là pour modifier le char, etc. Pendant la course, genre qui fait ouais là ouais, rendu en 54e position. Non, avec un char de même, il faut qu'il soit au moins genre dans les 200. Là, c'est impossible, ça doit être un glitch. Je vais attendre au prochain checkpoint. 53e position. Puis genre, hein? 53e? Ouais, il y a une erreur. 52e position. Puis genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gars-là pour qu'il prenne une 86 puis qu'il monte dans les échelons de même? Le gars finit genre 16e. Tu sais, contre des Lamborghini pis tout du stock de même. Pis genre, tout le long qu'il se passe des affaires de même, c'est du gros build-up, mon gars, là, d'affaires épiques, là, pis genre, oh my god, que c'est incroyable. Mais là, l'autre affaire, la deuxième affaire, dans le fond, c'est ça, ça me fait penser que c'est John Wick, de la façon qu'il présente le personnage, parce que genre, ok, ce gars-là, c'est un nobody, puis il arrive genre avec le pire char ever, puis il fait ce que les meilleurs qui sont là depuis des années font avec les top cars, tu sais. Genre, c'est qui ce gars-là? Ouais. Puis l'autre affaire, c'est quand que les personnages de l'anime sont en train de découvrir c'est qui ce gars-là, il se passe de quoi que même moi qui n'a pas écouté Initial D a allumé, genre. Il y a littéralement un des annonceurs qui est là, ouais, j'ai fait des recherches sur le pilote exceptionnel qu'est ce gars-là, puis j'ai découvert qu'il était dans telle école en Europe de conduite, puis il s'est fait enseigner par Fujiwara Takahashi. Puis là, je suis genre, oh my god, c'est un personnage à saison 1, ça, c'est genre le main character de toute Initial D. Ouais, man. Fait que c'est une suite directe à Initial D, ça, là. Je suis pas en train d'écouter un spin-off ou genre un successeur, là. Non, c'est la suite de Initial D. C'est genre 50-30 ans dans le futur, puis c'est une nouvelle histoire qui start avec un nouveau main character, là. C'est comme Rapide Dangereux Tokyo Drift. Ouais. La question qui tue maintenant, Max. Ouais. Y a-tu du Eurodance? Mon gars, il y a tellement de Eurobeat, là. Spitfire! C'est fou, man. Tous les éléments sont là. Je te dis, man, c'est un copier-coller de Initial D. C'est la même affaire. Fait que si vous avez déjà écouté Initial D, puis vous tripez là-dessus, puis sinon, ben si vous voulez pas commencer Initial D, mais vous aimeriez essayer de quoi de similaire, ben commencez avec MF Ghost, crème. Ils sont juste rendus à 12 épisodes, fait que c'est pas fini. C'est probablement loin d'être fini. Mais c'était un esti de bon ride, mon gars. J'ai hâte à la suite. Man, pour ajouter à ce que tu dis, Max, pour ajouter à ce que tu dis, Max, parce que j'ai exactement parlé, pas de cet anime-là, mais de John Wick, le début, à un de mes chums à job, c'était cette semaine. Puis je disais que ce que j'aime dans les animes, c'est des scènes à la John Wick que, exemple, dans Naturo, dans le tournoi des Chunim, quand Gros Sourcil, il enlève ses poids. Ouais. Puis que là, Rock Lee, il enlève ses poids, puis un peu à la John Wick, c'est pas Rock Lee qui fait de quoi de cool, là, tout de suite, là. C'est les réactions des autres qui te hype à ce qu'il va faire. Parce que là, tu vois des maîtres ninja. Des maîtres ninja qui sont comme, ils regardent un enfant, puis ils voient ça, puis ils sont comme, oh my god. Quelle sorte d'entraînement tu y as fait subir? Puis là, il parle à Guy Sensei dans le sens, t'as fait tout ça à un gamin, t'as fait subir ça à un enfant, t'es pas bien, là. Ça, c'est... Puis il a survécu à ça, tu sais. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc mes hype. Puis t'as des enfants, un peu comme ce que tu viens de dire, là. Il se bat contre Gaara, qui est un enfant...
il est maudit, mais en même temps, il est un prodige parce qu'il y a un démon en dedans de lui qui, sans effort, entre guillemets, le rend fort. Fait qu'un peu comme les dudes qui sont avec des chars incroyables. Puis là, t'as l'autre, pis tu sais, tout le monde, même lui, il se rend compte que là, je m'en vais compte de quoi, là, qui se peut pas. Ça ne se peut pas ce qui se passe, pis je suis en danger, là. C'est genre Ralph qui est dans le fond de l'autobus pis qui fait « Je suis en danger! » C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, pis c'est ça qui est hot de cette scène-là avec Rock Lee. Pis c'est exactement pourquoi le feeling de John Wick 1 est incroyable par les réactions des autres. T'as pas encore vu toute la badassitude de John Wick que tu le sais, t'es comme ça va être malade! Tu sais, lui, il a juste à déposer des poids. T'es comme, bro, il a déposé des poids, je suis hype as fuck. Il dépose des poids! On peut-tu se calmer les nerfs? Tu sais, non, mais pour vrai, même à l'époque, j'avais déjà tout lu les Dragon Ball. À quel point déposer des poids par terre, c'est pas impressionnant pour quelqu'un qui a vu tout Dragon Ball, mais j'étais tellement hype par les réactions des autres personnages, puis le build-up de qu'est-ce que c'est. Dragon Ball aussi, ils sont experts là-dedans. Je n'aimerais pas l'exemple, pas trop passer de temps, mais tout ça pour dire que un bon anime, pour moi, c'est des scènes de même. Pour ça que le premier Initial D, j'avais autant trippé, puis là, tu me dis que dans le nouveau, c'est ça ou tout. Je veux dire, c'est une recette pour que Steve, gars, si t'as aimé John Wick, tu vas aimer probablement le même genre d'anime que ce que moi, je trippe par ces réactions-là. Berserk! Berserk qui est un simple humain, pis quand t'as un démon du fin fond de l'enfer qui fait comme « Oh, j'ai peur! » Berserk, le gars, c'est là. C'est la même feel, là. C'est comme, OK, à quel point le personnage, il... En tout cas. Mais Rock Lee, c'est un sleeper build, ça, là. Tu sais, il a l'air de rien jusqu'à temps que tu ouvres le capot, puis là, tu fais comme « Holy shit! » Puis ouvrir le capot, c'est t'enlèves les poids. Ouais, exactement. Hey, moi, j'avais une question pour vous autres, mais weeaboo. J'ai entendu parler d'un animé. Un animé. Je sonne boomer, là, en esti. Un anime qui va sortir bientôt, qui s'appelle... Ou qui est sorti. Il est sorti hier. Qui s'appelle Ninja Kamui. Avez-vous entendu parler de ça? Non. Moi, je n'ai pas entendu parler. Oh my God! I want to be ninja! Non, Ninja Kamui, dans le fond, ça me faisait beaucoup penser à John Wick aussi. Mais au sens plus littéral de la chose, là. Genre, le gars, il a été formé un assassin, puis il veut comme quitter ça, puis là, il se fait finalement, genre, sa famille se fait tuer, puis il est laissé pour mort, puis finalement, il décide, genre, de revenir puis détruire le clan qui l'avait formé à la base. Ça, c'est John Wick, mais en anime, là, tu sais. Puis avec un aspect ninja plus que assassin. Tu sais, fait je trouvais que ça a l'air calissement hot, puis apparemment, c'est du monde qui assez reconnu qui ont fait ça. C'est dirigé par Sung-Hoo Park. Puis c'est un gars qui a participé à plusieurs séries, comme par exemple Jujutsu Kaisen, entre autres. C'est un des gros qui a ressorti. Puis il y avait... Ah, c'est c'est le réalisateur de God of High School ouais, exactement. Que tout le monde qui a écouté cet anime-là, ce qu'ils ont dit, c'est un esti d'anime à chier, mais les fight sequences sont incroyables. C'est ça. Puis ça donne que ce gars-là, qui était un peu responsable de ça, ces fight scenes-là, ben, il a fait Ninja Kamui. Il a dirigé Ninja Kamui. Fait que, ouais, apparemment, là, c'est un chef-d'œuvre qui s'en vient. Ou en tout cas, c'est prometteur en maudit. Fait que je voulais savoir si vous en aviez entendu parler, parce que moi, le gars qui écoute pas d'anime, je l'ai entendu parler. Fait que, en tout cas. Non, mais ça a l'air... parce que ça a starté assez tard dans la saison. La saison d'animé a commencé en janvier. Puis ils sont à l'épisode 2. Puis c'est produit par Adult Swim. Fait que d'après moi, c'est un show vraiment... C'est un anime, là. C'est produit par du monde au Japon, là. Mais d'après moi, c'est un anime produit au Japon pour du monde
américain, dans le fond, là. OK. Ben, tu sais, c'est un anime pareil, ça change rien, là. C'est juste que ça explique pourquoi que... Ils sont en retard. C'est sorti aussi tard, là, parce que généralement, les shows que je remarque, c'est quand ils sortent... dans le fond, quand la saison a fini, je vais faire le tour d'Annie Chart pour checker qu'est-ce qui sort la saison prochaine, puis là, je mets du stock dans mon plan. Ouais, je comprends. Mais pour vrai, je vais checker pour l'écouter parce que ça a l'air vraiment très bon. J'ai vu des extraits dans le trailer, puis ça a l'air d'être un anime, justement, qui vient me chercher dans le sens que le style d'animation a l'air plaisant pour moi. Parce que moi, c'est souvent sur cet aspect-là que j'accroche le plus dans les animes, c'est l'animation. Genre, des fois, les animations sont... ou les dessins sont pas à mon goût, puis ça me fait décrocher bien raide, là. Le main character, il est joué par un des mêmes voice actors qui a fait un des meilleurs personnages de Chainsaw Man, selon moi. C'est qui? C'est... comment le meilleur personnage de Chainsaw Man? C'est... ben, en tout cas, au début, là, c'est Kishibe, là. C'est le gars qui entraîne Power, puis... comment il s'appelle? Si j'ai un blanc de mémoire. Denji. T'as un peu les noms me disent rien. Oh my god, ce gars-là, il fait des... J'ai tout lu les mangas, là. Il a l'air de qui, le personnage principal? Pas principal, mais ton préféré? C'est le genre de chasseur de démons alcooliques qui entraîne les main characters, là. C'est ton personnage principal, préféré? Ben, dans le début de l'anime, c'est un des meilleurs, là. Parce que Chainsaw Man, on a juste eu 12 épisodes, là. On a eu la pointe de l'iceberg, là. OK, c'est peut-être parce que je suis rendu plus loin, parce que... Alors, toi, t'es rendu calissement plus loin, là. J'ai lu, parce que j'ai lu... Les mangas, ils arrêtent beaucoup plus loin que le... 21 tomes, là, t'es calissement plus loin que l'anime va se rendre temps proche. Parce que ils ont annoncé le prochain film, puis le prochain film, c'est l'introduction de Rezé. Rezé, je le connais juste parce que il y a plein de fanart d'elle sur Internet. Excellent. Mais ouais, c'est lui qui a fait la voix de Atomic Samurai aussi dans One Punch Man. Un gars qui a un personnage calissement badass, un peu trop même pour rien, là. Crissement hot, ce gars-là, what the fuck. Le voice actor, c'est Kenjiro Tsuda. Il y a, ouais. Yeah, boy. Yeah, boy. Mais ouais, c'est bon. Vous resterez à l'affût pour ça. Ça donné. On va rester à l'affût. C'est une grosse saison cette année, là. Juste cette saison-ci, j'écoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 shows. Tabarnouche. J'écoute quasiment une saison d'anime par semaine. That's a lot of anime. That's a lot of anime. That's a lot of damage. That's a lot of damage. But with flex tape, you can fix anything. Il y avait donc bien des affaires en fin de semaine, hein. Je pensais à ça, là. Il y avait quasiment des trucs en même temps, il me semble. Eh oui, tu sais, il y avait le Super Bowl, il y avait le fait que je suis allé faire un live stream avec Al Frank au centre d'escalade, Ricky Block, hein, ça. OK! Je suis pas fou, là! Quoi? Je suis passé faire des commissions en fin de semaine avec ma mère et mon frère en char, puis j'ai vu un gars dans le cours qui avait l'air de Al Frank. J'ai fait, ça peut pas être Al Frank. Oui. Il nous l'aurait dit, voyons. Aïe, aïe, buddy. I wanna be ninja. Fait que, ouais, j'ai des réponses à des questions que je me posais que je pensais pas que j'aurais à soir, moi, là. Non, ouais, mais c'est ça. C'est parce que, dans le fond, ça donne que j'y parlais à un moment donné un soir, puis ouais, j'ai ça, moi, des sessions privées avec Al Frank. Ouais, c'est beau, aussi. Bon, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. Les boys préférés, hein? Non, merci d'avoir regarde. écouté le podcast. La liste des Patreons est en train de défiler. Whoop, est parti. Merci, bonsoir. Non, mais blague à part, c'est ça. C'est qu'il me dit qu'il était de passage en fin de semaine à Rimouski parce que c'était la fête à son Hell Brother, un de ses Hell Brothers. Fait que il était en ville. Il me demande, ça te tente de faire un live comme on avait fait cet été quand on avait été aux terrasses urbaines, puis on avait fait un peu de musique aussi. J'ai tout gâché. T'as pas tout gâché, c'était tellement long. Filme celle-là, tabarnak! Ouais, c'était pas si pire que ça. Puis, pas ta dans le fond, faute, c'est c'est la ça. faute du gars qui tenait la caméra.
Ouais, on dirait pas c'est qui. Fait que Oh, shit. ça donne que moi, depuis la semaine passée ou un peu plus qu'une semaine, j'ai recommencé à faire de l'escalade, Ricky Block. Puis je trouve ça carrément hot. Je trouve ça le fun comme sport. Puis en même temps, il me semble ça me fait travailler des muscles que je pensais jamais que je travaillerais, c'est-à-dire mes muscles de main. T'sais, les doigts, là, tu sais. Tenir 300 livres au bout de tes doigts, pas évident, câlisse. Hein? C'est justement, je veux travailler là-dessus. Je m'en rends compte à toutes les fois que je me masturbe. 300 livres de graines. Non, mais... Wow! C'est un full body workout. C'est crossé. Fait que, non. L'escalade, c'est un full body workout. J'aime vraiment ça. Puis, je me suis dit, crème, je pourrais te montrer ça. Puis en même temps, lui qui aime bien joindre l'histoire à des activités souvent plus ludiques de la chose, ben, je me suis dit peut-être que tu pourrais amener des informations sur l'escalade un peu. Puis en même temps, le Ricky Block à cette heure, ils sont rendus dans une ancienne église, l'église Saint-Yves à Rimouski-Est. Fait que... Je suis baptisé, là, moi. Il y a aussi peut-être des parallèles à faire, justement. C'est comme à cette heure, c'est au lieu de t'agenouiller devant Dieu, ben tu bench press devant Dieu. Tu sais, des enfants dans le même, là. Je trouve ça crissement cool. Puis, comme de fait, il a dit crème, oui, c'est une bonne idée. Puis, on est allé là, puis ça donne que, rendu sur place, il me dit, ouais, c'est vrai, je pensais à ça. J'ai des muscles, des ligaments déchirés, dans la cheville, fait que je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire de l'escalade. Puis là, j'y ai confirmé qu'en effet, c'était pas diable comme idée. Fait que finalement, la séance qui était supposée être plus moi qui le filme pour en train de faire de l'escalade, ben ça s'est plus viré à l'inverse. Puis ça donne que il y avait Phil, justement, qui était là, qui, lui, ça fait 8 ans qu'il fait de l'escalade. Fait qu'il était là pour montrer encore plus techniquement, puis aussi des choses comme ça, là, au niveau de l'escalade, tu sais, puis montrer des techniques, parce que lui, il est capable de faire des voies pas mal plus difficiles que moi. Puis c'était carrément cool. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Shout-out à Frank, d'ailleurs. Merci pour ça. Ah, mon mec. GG Bo. C'était vraiment hot. Pour vrai, là, je pense qu'il y a moyen d'aller voir la rediffusion, même si c'est quelque chose qui vous intéresse, là. C'était vraiment très cool. La prochaine fois, il m'a dit qu'il allait être là pour... ça va être lui qui va grimper. Un coup que sa cheville va être correcte, là. Fait que ça va être intéressant. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Il y avait crissement des faits intéressants sur genre des Italiens qui... il me semble que c'est ça, des Italiens, si j'ai bien compris, qui avaient fait des voies sur le flanc d'une falaise pour pouvoir transporter de l'équipement là sans être vu par les troupes ennemies, des choses comme ça. Il y a des points historiques à l'escalade que je trouvais crissement cool à savoir. Fait que vous irez checker ça. C'était vraiment hot. Puis Ricky Block aussi, c'est une belle place, vous irez. Je trouve ça hot qu'une entreprise locale comme ça ait autant de potentiel que ça. Quand je suis rentré là pour la première fois, là, la place rénovée, je me sentais pas à Rimouski. C'était hot. Nice. Parce qu'avant, Ricky Block, c'était comme à côté d'un garage, là, c'était un petit placard avec des petits murs d'escalade. Là. Mais là, tu rentres là-dedans, là, puis c'est. Non seulement ils font du bloc, c'est-à-dire des voies qui vont pas de temps haute, mais qui sont plus techniques. Autant ils font de la voie, c'est-à-dire des voies plus longues que tu es attaché avec un harnais pis tout. Puis ça, c'est dans le milieu, puis ça monte jusqu'en haut, parce que jusque dans le clocher quasiment de l'église, là, parce que justement, ça a besoin de monter pas mal plus haut. Fait que c'est vraiment hot. C'est clean comme place, puis ah ouais. Shout-out à Ricky Block. Vous êtes bien chum. Ouais. Very cool. Very bad trip. Sinon, dans une note un peu moins positive, j'ai remarqué quelque chose que j'aime pas dernièrement. Eh boy, on va-tu se faire cancel, là? On va tellement se faire cancel. Genre, Campbell mange de la merde. Non, en fait, c'est pas tant Campbell, là. C'est, tu sais, les cannes de soupe. Ouais. Puis les cannes de sauce. Ouais. Qui se stackent pas une par-dessus l'autre, là, parce qu'ils ont décidé de faire l'asti de bas de la même façon qu'ils ont fait l'asti de haut, là. La personne qui a inventé ça, là, mange de la merde.
je suis tellement fâché après ça. Le point positif des canages, esti, c'est que tu peux en avoir un char pis une barge, toutes les crisser dans ton placard, puis ça va stacker là, ça va tenir, tout va être beau. Mais là, à cause de votre esti de plan de mongol, à cause de votre esti de plan de cave, là, ben, c'est rendu une tâche si tu fais tenir tes cannes une par-dessus l'autre. Tu peux pas en mettre plus que 2 par-dessus l'autre parce que sinon, il y en a une qui va être un petit peu de côté. Puis vu que c'est du métal, qu'est-ce que ça fait? Ça glisse, ce tabarnak. C'est de la merde. Pourquoi tu l'as fait de la même façon pour faire que c'est plus stackable? C'est quoi cette idée-là? Pourquoi on recule en arrière sur quoi aussi simple que des calices de cannes? Merde, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi qui se passe avec ça? Je dois pas être le seul qui trouve ça outrant, qu'on va faire un esti de pas en arrière sur des cannes. Je suis effectivement outré, mais je l'ai jamais exprimé ouvertement. Merci, Jérôme. J'ai senti toute la colère qui a évacué mon âme parce que je me dis, enfin quelqu'un qui comprend. T'en as-tu d'autres random même? Non, j'étais le seul. OK, ben, c'est correct. C'était très respectable, à mon avis. C'est pas une hot take. C'était pas une hot take. Je peux t'en trouver d'autres si tu veux, là, mais vite dans le nom. Ce qui était une hot take, c'était Very Bad Trip. Là. Ça, mon homme, là, quelle traduction de merde. L'Europe, s'il vous plaît, là, arrêtez. Avez-vous déjà écouté ça, le film Joe Lacrasse? Non. Ouais. Sûrement. Le podcast, il a failli pas sortir la semaine passée parce que j'ai été distrait à réécouter ce film-là. Au milieu, je faisais le podcast. Wow. Wow! Ça, c'est malade. Ouais, mec. Mais comme qu'ils disent dans le film, heureusement, mon cou a arrêté ma chute. Man, je m'en allais faire la quote en anglais. En franglais. En acadien. Mon nec a arrêté ma chute. Mon nec a arrêté ma chute. Aïe aïe! Chute! F-A-L-L! Chute! Aïe aïe! C'est bien réglé. Il y a eu un whiplash, mon homme. Un whiplash dans ton nec. Hey, ça a des vibes d'histoire de toy en esti. Mais c'est ça le but. Hey, mais là, peut-tu parler de Taylor Swift? What? Il n'y a rien à dire, là. Moi, j'ai de quoi d'intéressant à vous dire. Ben, dis-le, esti. Je suis allé au cinéma écouter un film. Non. Impossible. Ouais, man. Puis je trouvais ça drôle que tu aies dit Very Bad Trip tantôt, là, parce que ça m'a fait penser à ce film-là, justement. Là. Le film que je suis allé écouter, c'est Beekeeper. OK? Puis vous savez, la traduction de Beekeeper, c'est l'apiculteur. Hein? Ouais. Un apiculteur, c'est quelqu'un qui s'occupe des abeilles. C'est pour ça que c'est Beekeeper. Beekeeper avec Jason Statham. Oui, toi, tabarnak, ça a bien l'air bon. Puis là, la traduction européenne, c'est probablement ça que j'ai écouté, parce que le film s'est rendu qu'il s'appelait Le Gardien. Fait que, tu sais, Beekeeper, Le Gardien, je vois pas trop le rapport entre ça, mais bon. Non, ça a l'air qu'en France, c'est The Beekeeper. Ouais. What? Fait que c'est nous autres qui ont traduit ça à Le Gardien? Ouais. Ouais. Ben, je suis déçu de nous autres. Tu l'aurais appelé apiculteur. L'apiculteur. Tu l'aurais appelé de même pour vrai, là. Ben oui. C'est ça que ça veut dire, Beekeeper. Man, c'est ça que ça veut dire, pis je veux vendre des billets. Tu sais? C'est pas comme s'il l'avait appelé, genre... je sais pas, moi, chuchotement d'outre-tombe, là. Tu sais, c'est genre ça... Tu sais, c'est quand même un beekeeper, c'est un gardien d'abeilles. Ouais, c'est correct. Quand même. Il y a un lien, là. J'avais pensé à Julien qui nous envoie toutes les estis de films de série B. Le pire, c'est que j'ai vu une pub aujourd'hui, là, pis j'y ai passé parce que Julien il envoyait plein de photos de films de série B qui ont un titre que tu sais, t'es comme what? Mais attends un peu. Parce que je vais perdre le titre, là. C'est un vrai documentaire, c'est pas un film de série B, pis ça s'appelait La guerre des trônes. au lieu de Game of Thrones. C'est un vrai documentaire. Tu peux y aller, Julien. C'est parce que samedi, je me suis dans le fond,
le vrai début de l'histoire, c'est que j'ai installé un Google Chromecast chez ma mère pour écouter les animes sur la TV. Oh, Parce que la TV est pas intelligente, y a pas de stock rien, fait que j'ai acheté un petit Chromecast cheap. Puis, Qu'est-ce de conne, cette TV-là? ok, tu parlais de la TV. Si, ouais. Ouais, ben oui, j'ai dit cette TV-là, tabarnak. Les TV, c'est toutes des esconnes! La série, juste. Hey, comme ta mère. Là, je vais pas starter du beef là, mais en tout cas. Oh my god, what the hell? J'ai mis un petit Chromecast parce que c'est pas cher, pis ça me permet, tu sais, j'ai Crunchyroll pis j'ai iDive là-dessus, fait que ça couvre 90% de mes cas de la fin de semaine. Mais, tu sais, c'est pas nouveau qu'il y a des films de série B, mais ce qui était nouveau, c'est que mon Chromecast, sa page d'accueil, il fasse « Hey! Check ça, man! » Ouais. Pis ça a commencé, ok, c'était le meilleur truc au monde, je vois un film, puis le titre, c'est Atlantic Rim. Hein? Today we're canceling the apocalypse! Non, Mais là, Atlantic c'est la Rim, classique version, mon homme. Atlantic Rim. Tu sais, Pacific Rim, là? Ouais. On n'est plus dans le Pacifique, mon homme. C'est rendu un Atlantic Atlantique. Rim. Atlantic Rim. Puis là, là, mon homme, là, j'ai cliqué là-dessus, là, puis ça l'a ouvert le floodgate. Oh my god, il y en a deux? Il y en a Non, deux. ok, il y en a juste un, excuse. Mais attends un peu. Un film, ok? Le film, c'est un film. C'est des robots qui viennent du futur. Ok? Tu penses qu'ils ont appelé ça comment? Je sais pas, merde. The Terminators, avec un S. Merde. T'as un peu, là, j'ai vu que le directeur du film Atlantic Rim, il s'appelle Jared Cohn. Ah non! Un film avec un Redcon. singe Oh, géant sur le dessus, puis une ville détruite en arrière. Ape versus Monster. Oh my god. Tabouère. Godzilla versus Kong? Non. Ape versus Monster. Un film qui a l'air d'être Transformers. Ça s'appelle Transmorphers Fall of Man. La suite de Ape versus Human versus Monster. Ape versus Mecha Ape. Wow, man, t'as Transformer Mech Beasts aussi. C'est Transformers Transmorphers. Ouais, Ça s'en vient mélangeant, là. Mech Beast. Puis on dirait, ok, un affiche de Beast War. Damn. Ça a pas de bon sens. C'est quoi? Il y en a. Lui, il est incroyable. C'est Independence Day. Tu sais, là, Independence Day, là. Mais au lieu que ce soit le jour de l'indépendance, c'est le jour de l'indépendance. Genre, c'est le jour qui appartient à l'indépendance, là. C'est la journée indépendante. C'est le jour des indépendants. L'affiche, c'est juste un pilote de chasse. Le titre du film, Top Gunner. Non, c'est tout le même studio qui fait ça. C'est la même compagnie qui Gunner. Top Gunner. Là, j'arrive. Genre, Vincent, il me dit, j'en ai vu un Dune l'autre fois. Là, je fais, ouais, check. J'ai envoyé une photo. Dune Drifter. Vincent, il me dit, c'est pas lui que j'ai vu. Il m'en envoie un autre. Planète Dune. Un dinosaure dans une ville. Un film sorti en 2022. Jurassic Domination. Mais c'est quoi, c'est-tu des vrais films, ça? C'est tous des vrais films de série B, apparemment. Non, c'est parce que God of Thunder. Puis, parce que lui, il est bon, man. Attack on Titan. C'est des vaisseaux spatials qui font la guerre sur la planète. La lune de Titan, la lune de Saturne. Aïe, aïe, buddy.
C'est-tu des vrais films, ça? Oui! Ben oui, Genre, il y a quelqu'un qui a tourné, puis ça a vraiment été fait, ça. C'est pas juste quelqu'un qui a inventé des titres puis des posters, genre? Non, c'est tout vrai. C'est tout sur le Chromecast, là. Tu peux tout écouter ça, là. Ouais, ben oui, tu vois, je peux écouter Attack on Titan sur Prime Video. Man. Tu peux écouter Ape vs Monster sur Prime Video. Tu peux écouter Atlantic Rim. Hey! Atlantic Rim, buddy. Tu peux louer Atlantic Rim Résurrection pour 5,99. Tabarnak. Je sais que c'est pas nouveau, là. Mais quand tu m'y pitches toutes de même, je veux dire, j'ai pas le choix de toutes les envoyer au monde sur Facebook. C'était trop attrayant. Ouais. C'est tellement attrayant que j'ai même pas parlé de Beekeeper. Ah non, mais Chris, ça, je veux que t'en parles de Beekeeper parce que je trouve que ça a l'air bon en esti, moi. Je suis un grand fan des films de Jason Statham. Ouais, mais là, Jason Statham est rendu à bout d'âge, là. Non. Sérieux, il avait l'air pas si pire. Il s'approche de la retraite, là, mais il avait l'air pas si pire. Ce gars-là est tellement en shape parce que c'est un des meilleurs promoteurs de l'entraînement calisthénique. Ce gars-là, il est né à Sherbrooke. Hein? Sherbrooke, aux États-Unis. Un colique de Julien, man. J'imagine bien Jason Statham. Non, c'est pas aux États-Unis. Tabarnak, c'est un British, ce gars-là. Ou un. C'est un Europe. Un Europe. Ouais, c'est Shirebrook. Qu'est-ce que c'est calice? Mais non, c'est ça. L'entraînement calisthénique qui est sans poids, là, c'est juste avec le poids de ton corps. Là. Puis ce gars-là, il s'entraîne pour vrai en esti. Ça doit être impressionnant, pareil. J'ai pas checké ça ben. Je sais qu'il fait des arts martiaux beaucoup, right? Ouais. Genre les combats corps à corps, tout ça. C'est pour ça que genre, c'est pas, ça, je te fais pas de surprise, là, mais il y a beaucoup de end-to-end combat avec Jason Statham dans le film. Ouais. C'est pas mal genre la méthode clé de comment il se bat, là. What the fuck? Beekeeper, c'est le highest grossing film of 2024. Ben, 2024 vient de commencer, fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose d'incroyable qui est sorti, ce film-là pour qu'il reste le top film de 2024. C'est moi et tout, là, Julien, là, c'est ma meilleure année à vie à partir de là. Mais c'est crispant. C'est-tu bon comme film, mec? Ben là, je vais vous en parler. Le film commence, puis il nous présente le personnage de Jason Statham, qui est un apiculteur. Il s'occupe de des abeilles. Puis ça a l'air d'un gars bien banal, tu sais. Il a l'air de savoir connaître sa job extrêmement bien. Puis on comprend que il a eu la vie dure, ce gars-là. Genre, il interagit avec une madame qui est sa voisine, là, puis il dit « Hey, merci, madame, vous êtes la seule personne qui a pris soin de moi dans ma vie. » Tu sais, genre, elle compte vraiment beaucoup pour lui. Puis, cette madame-là se fait frauder par un scam call center qui sont extrêmement avancés. Genre, c'est même pas genre du calibre qu'on voit nous autres sur YouTube pis ces affaires-là, là, qu'on entend parler régulièrement. Là, c'est de quoi d'entièrement fictif. Là. Puis elle perd tous ses avoirs, puis elle se suicide. Ouf. OK. Ça commence bien, ce film-là. Le film commence de même. C'est l'événement déclencheur. Puis là, le personnage de Jason Statham, il arrive, il voit ça, puis il est genre, damn. La seule personne qui, genre, avait de l'importance pour moi, elle est morte à cause de ce qui est arrivé, tu sais. Ouais. Puis là, il se passe une affaire à la John Wick, mais à l'envers. Tu sais, dans John Wick, c'est les autres personnages autour de John Wick qui réagissent à John Wick s'en vient, genre. Ben là, c'est lui qui agit pour dire « Hey, je m'en viens. » Fait que c'est un peu étrange. comme dans Taken. Ouais, peut-être. J'ai pas écouté Taken, malheureusement.
Okay. Mais genre. Aïe, aïe, c'est bon Taken, devrait écouter ça. Écoute, j'en ai entendu parler très tard de Taken, puis je l'ai pas. Le meilleur bout, c'est quand ils font 18 cotes pour qu'ils traversent une clôture. Ah, merde, ça c'est drôle en tabarnak. Chris, c'est dégueulasse. Mais puis l'histoire là, est quand même satisfaisant. Puis là, il part à la recherche, justement, du call center en question, puis il le trouve en l'espace de 20 heures. Il met le feu, le fait exploser. Il tue, genre, plein de monde là-dedans. Puis t'es genre, OK, man, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Genre, pourquoi il est fort de même? Mais le fait que c'est qui ce gars-là en question, je pose la question, c'est automatiquement faussé par le fait que dès le début, avant même qu'il se rende, genre, quoi que ce soit d'autre avec sa ferme d'apicultage, là. Ouais. Ben, il s'en va ouvrir l'une des ruches, puis il sort un genre de téléphone portable là, spécial de ça, puis il fait un call à quelqu'un, genre. Puis là, tu vois une place top secrète avec des ordinateurs qui a du texte en vert partout. Puis il dit, ouais, tu peux-tu me donner, genre, telle place? Trouve-moi c'est qui a fait ça. Puis il a l'information en genre 10 minutes, là, tu sais. Genre, OK, fait que ce gars-là, il est pas normal, là. Il y a une connexion à quelque part qui lui donne accès à ça, là. Ouais. Puis c'est la première chose dans le film que tu vois qui est comme ça. C'est genre, hey, check, j'ai une connexion, genre, qui est complètement hors norme de tout ce que tu peux t'imaginer, là. Tu sais, qui me donne accès à des hackers incroyablement professionnels, etc. Fait que je trouve que ce moment-là ruine le film. Ah, ben ouais? non, c'est pas vrai. Il ruine pas le film, OK? Mais il ruine la partie d'introduction du personnage. Tu sais, quand je parlais de l'effet John Wick, là, ben là, c'est l'effet inverse de John Wick. C'est check, je suis genre tellement important que je peux faire ça. Puis après ça, les autres personnages, quand ils réagissent, ben ils sont déjà pognés par le coup avec lui. Puis c'est à ce moment-là qu'ils réagissent, qu'ils prennent au sérieux. Tu sais, fait que c'est comme l'inverse. C'est genre, toi, t'es pas dangereux, t'es un nobody, t'existes pas. Jusqu'à temps que t'es dans ma face, pis là, ah, fuck, je suis mort. Ouais. C'est comme un fantôme, là, tu sais. Puis le film, en général, je trouvais que c'était potable. Ça avait du bon sens. Sauf que il y a clairement du plot armor. Genre, c'est même pas une question de genre John Wick qui se fait poignarder à 3 fois à la même place dans 3 films différents ou que genre il se fait swinger 15 fois dans un truc en verre ou qui déboule des escaliers pendant 10 minutes, là. Non, c'est vraiment, là, il y a un plot armor sur ce gars-là. Fait que le gars qui est direct dans sa face puis qui a dit 2 minutes avant dans la scène, aussitôt que vous le voyez, tuez-le. Genre à bout portant, là, tu tires dessus aussitôt que t'es capable, là. Puis que là, ce même gars-là arrive face à face avec Jason Statham, le gun pointé dans son front. Well. What do we have here? J'ai un gun pointé dans ton visage. Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit pit? Discussion de 5 minutes et quart. Genre, boy, come on, là. Genre, you ruined it. Il y a des moments comme ça qui enlèvent vraiment genre le côté John Wick-esque du personnage de Jason Statham, j'ai trouvé, là. Puis même mon père, qui est moins critique à ce niveau-là sur les films, m'a dit ouais, c'est pas le meilleur film, mais c'était correct. Fait que tu sais, quand mon père dit que c'était pas le meilleur film, là, c'est genre il te manquait de quoi, là, tu sais, clairement. Mon père, c'est un gros fan des films d'action. Je vais sûrement l'écouter. Pareil. Il y a des scènes d'action, je t'avoue, Jay, là, il y a des scènes d'action, je les recommanderais à n'importe qui trippe. Surtout, en plus, si tu tripes Jason Statham, là, genre, il y a des bouts que je suis genre, oh my god, ok, ça, c'était malade, là. Ça fait penser un peu. C'est drôle que t'aies dit Taken, Jérôme, parce que Liam Neeson puis Jason Statham, j'ai l'impression qu'en fin de carrière, ils ont la même type de carrière. On fait des films que la critique est pas trop
C'est pas trop là. C'est des films d'action de ce que je fais. Le mégalodon de Meg 2, Beekeeper. Non, mais c'est parce que si tu checkes les films que Jason Statham a fait, ça a jamais été des top box, genre les mieux cotés qui existent. Là. Ouais, mais tu sais, on n'en parle pas tant non plus. Les derniers que je parle, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme le Transporteur où ce que tout le monde. C'est exactement ça que j'allais dire, le Transporteur, qui est un film, une bonne série de films de Jason Statham. Tu sais, Liam Neeson, puis on dirait qu'ils font des films pour faire des films, c'est à ça. Je trouve qu'ils. Ça, je pense. Liam Neeson, peut-être, là, mais ça me donne pas cette impression-là avec Jason Statham parce que. Pour de vrai, de Meg 1 et 2, là. Ouais. Le méga. Je les ai pas vus. Ça, je les ai pas vus. Je peux pas vraiment me prononcer sur ça. C'est ça, je te dis. Ça, je te dis. C'est des films qu'il y a pas grand monde que tu connais qui ont vu, là. C'est genre, ça a existé. Ouais, mais c'est ça avec beaucoup de ces films. C'est ça, je te dis. Depuis qu'ils existent, là. Je tourne en rond. Non, mais c'est que t'as eu les Transporteurs qui ont sorti, oui, qui étaient bons. D'accord avec toi, mais entre ça, il y avait quand même plein de films que c'était pas des gros succès, puis ils étaient quand même dedans. Je suis pas d'accord, le boulot à l'italienne, il était là-dedans. Les rapides dangereux, je veux dire, c'est quand même fou, là. Le monde en parle. Mais on dirait que c'est en site, les choix qu'ils font, c'est comme un peu. Genre, c'est des films cool, point. Le Transporteur. Ouais. Crinqué, man. Crinqué, il a fourré en public, aïe, what the hell? Ah, j'étais kid. Parce que entre Transporteur 2, justement, puis mettons Crinqué, là, il a sorti un film qui s'appelait Revolver. Un film qui s'appelait Chaos. Un film qui s'appelait Hypertension. J'ai aucune idée c'est quoi. Non, t'as un peu Hypertension. Non, c'est ça. Que c'est tous des films qui ont... en train de me dire, c'est pas tant un bon acteur, en fin de compte. C'est pas tant un bon acteur. C'est pas ça qu'on dit. On dit que c'est un yes man. C'est pas lui qui uplift ses films, là. Ben, peut-être pas, non, mais je sais que moi, à date, les films, il y a beaucoup de films que j'ai vus de lui qui étaient très bons. Non, c'est pas vrai, ça peut aller des deux côtés. Est-ce que les films sont médiocres parce que Jason Statham est dedans ou est-ce que Jason Statham, il rend ces films-là relevant? Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a quand même de la notoriété, là, Jason Statham. Là. Ah ouais. Mais. assez pour être choisi pour jouer dans Rapide Dangereux, tu sais, je veux dire. Puis dans les Expendables. Pour les jouer. Ouais. The Expendables, c'est vrai, man. Mais tu vois, c'est ça. L'affaire, c'est que moi, il y a un film que j'aime puis que Beekeeper me faisait penser un peu, c'est Homefront, que Big Boy Statham il a fait. Que dans le fond, c'est un ex-policier qui est rendu il a changé de place parce qu'il est en protection des... Witness Protection, comment il appelle ça? C'est... Programme de protection des témoins. Protection des témoins, c'est ça. Fait qu'il est dans une autre ville, puis tout, puis il est là il s'est acheté sa petite maison avec sa fille, puis tout va bien. Puis là, maintenant, il y a du monde qui commence à foutre la merde, qui essaie de s'en prendre à lui ou à ses enfants. Puis au début, il est comme, hey, je veux pas de merde, man. Mais tu te rends compte que, finalement, si le gars dès qu'il met la main sur son collègue, il la revire à terre, puis il est comme, toi, mon tabarnak, tu sais. Puis après ça, il s'enlève. Tout ça se passe devant un policier, genre. Puis il est comme, hey, regarde, c'est correct, je veux pas de mal, puis tout. Puis le policier est comme, ouais, je l'ai vu, là, il a foutu ça à la merde, puis tout. Puis là, il est correct. Mais tu te rends compte que, oh shit, le gars se défend dans le tabarnak, là, tu sais. Puis tu vois que le film, il avance tout le temps de même, puis que, tu le sais d'où ce qui vient, par exemple. Mais t'as quand même pas... C'est pas genre, j'ai une organisation super top secrète qui me donne tout ce que je veux en 10 minutes. Là, c'est pas à ce point-là. C'est un ancien policier. T'sais. Fait, en tout cas, c'est un esti de mon film, ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, il y a beaucoup de films dans même que, à travers tous les films qu'il a fait, il y en a, tu sais, le personnage de Jason Statham, c'est le gars qui joue tout le temps pareil dans les films, là. C'est genre Transporteur, puis ces affaires-là, tu sais, c'est ce personnage-là qui revient tout le temps. Là. Mm-hmm. Il y avait une série de films qu'il avait fait aussi qui c'était Mécanique. Mm-hmm. Qui était vraiment très bonne et tout. Fait que ça, il y a plusieurs séries de même de films qui ressortent du lot qui vont comme oh! Puis c'est vraiment bon. Il y avait un film qui est sorti et tout, c'est Un homme en colère, là. Et ça, man, c'est Wrath of Man
en anglais. En français de France, hein? Non, c'est pas vrai. C'est ça. Wrath of Man en français de France. Mais c'était calissement bon. C'est une comme bonne film. joke, ça. Merde. Mais je l'aime bien, moi, lui, pour vrai. Là. Jason? Ouais. Jason! Jason! Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, le Beekeeper. Je vais checker ça. All right. Tu me diras ce que t'en as check pensé. Tu sais, le Beekeeper, il est quand même quelqu'un d'important. Oh, man. C'est la raison pourquoi je te dis qu'il fait un appel puis en 10 minutes, il a ce qu'il veut. C'est parce que jadis, il était très important. Tu sais. Mon film préféré de Jason Statham, ça reste quand même Snatch. Tu braques ou tu raques. C'est un vieux film, ça, man. Avec tu braques ou tu raques? Ouais, man. On dirait de quoi que Brice Denis dit. Tu braques ou tu raques. Ouais. Je t'ai cassé. Je t'ai Mais cassé. c'est un film, là. Il y a tellement de monde connu dans ce film-là. Là. Ah ouais? C'est un vieux film. C'est un vieux film, par exemple. Genre C'est Bill Clinton. 2000. C'est 2000. 24 ans que ça avait. C'est pas vieux, ça, Chris. Il y a plein de monde connu. La première personne que Steve pense, Bill Clinton. Non, mais genre, il y a Brad Pitt là-dedans. Brad Pitt est dans ce film-là. T'as Vinnie Jones qui est dans ce film-là. T'as Benicio del Toro. Benicio del Toro est dans ce film-là. Puis t'as plein de monde que tu connais visuellement, mais que le nom, vous les connaissez pas. Genre Stephen Graham. Il y a Andy Beckwith. Du monde de même, là. En tout cas, c'est un assez bon film. Orthodoxe réformé, Bill Clinton. Brad Pitt, il a 60 ans, man. Jason Statham, il y en a 57. Ouais. Mais dans 10 ans, là, tu vas avoir un Brad Pitt de 70 ans. Puis là, tu vas faire... Ouf. Brad, il y a le pit qui descend de plus en plus, là. Oh my God. C'est-tu quoi, Steve? Il y a le pit qui pend, là. No pit. Tom Cruise, il a 61 ans. Aïe, aïe! Ouais, mais Tom Cruise, lui, je m'en sac ben. Puis Brad Pitt, non, mais pour vrai, C'est vrai qu'ils font un Top Gun 3. C'est-tu vrai, ça? T'as gunné 3 fois dans la gueule. I mean, Peut-être. tu veux-tu faire de l'argent, oui ou non? Ok, mais I guess. Moi, ça a pris combien de temps entre Top Gun 1 et 2? Je sais pas, genre... 30 ans. 2 ans? 30 75 000. Au moins 30, là. Au moins 30. En tout cas, au Ouais, moins attends un 30. peu. Au Ben moins oui, un, là. Il devrait Au faire moins le un. Top Gun 3 dans 30 ans à place. 1986 à 2020. 2020, ben oui, c'est sorti en 40 ans. 2020, hein. À 2020. Fait que ça veut dire Dans ben Top oui. Gun 3, là. C'est Dans sorti en Top Gun 2020. 3, là. 34 ans. Il va y avoir Tom Cruise, là, qui va Arrête être de- mort, là. Puis Arrête ils vont de- prendre sa tête, là, son esprit. Puis ils vont le mettre en AI. Puis là, ça va être les AI de du vrai monde qui ont piloté des avions. On a Versus pas- des AI programmés. Il y a déjà un film de même, esti. Ça s'appelle Furtif. Mais oui, pis c'était de la merde. Ah, Je je l'ai trouve vu ça au quand même cinéma, ce correct, film-là. moi. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Fait que peut-être que si je le réécouterais aujourd'hui... Avec le premier War Machine dedans. Ouais. Ouais. Hey, mais je pense que je sais où est-ce que tu t'en allais, Steve. Hein? On a-tu parlé de la pub des AI hier au Super Bowl? Il y avait une pub Ça veut d'AI dire au quoi, Super ça? Bowl. Moi, je préfère la pub de Kanye West qui dit hey, moi, là, j'ai payé 8 millions pour la pub, mais j'ai rien payé pour faire la pub, fait que je te filme avec mon... Il filme avec son sang dans son char! Le gars, il publie une story Instagram juste pour le Super Bowl, man. C'est genre... C'est un 8 millions. Je préfère ça qu'une AI de merde, c'ti. Mais ouais, Microsoft a fait une annonce de Copilot. Puis c'est ça, c'était... J'ai pas l'impression que c'était le temps. C'est quoi un Copilot? Copilot, c'est l'assistant... Flight Simulator. non, c'est C'est lié l'assistant... à Microsoft. C'est ça, Flight Simulator. C'est Microsoft. Cortana version 2. Ah, bouh.
Ouais, J'aimerais donne-y ça que des ce soit jambes, elle va un marcher. hologramme ici, là. Donne-y des jambes, elle va marcher. On va être comme dans Blade Runner 2, esti, avec une madame qui nous aime, mais qui est un robot, pis là, je vais être triste quand que je vais perdre ma clé USB dans l'eau. Ah, man. Maudit calice. Dis-moi pas ça, c'est je la pleure meilleure joke que encore j'ai la entendue mort de de la ma vie. mienne. Ah, si, c'est ça le fait! Denis Villeneuve t'a gêné! Il l'a prédit, esti. Il va y avoir des madames qui vont nous aimer en IA, pis je vais être triste quand ma clé USB va être dans l'eau. C'est bien résumé le film, hein, ça? Fait honneur. Mais là, ouais. Pour parler de Denis Villeneuve, là. Eh, J'ai déjà mes billets pour Doom 2, man. Oh my Ah ouais? God! C'est quand? C'est vendredi le 1er mars. Ah, mais je travaille, moi! Ah. Correct, c'est J'avais moi y aller justement un avec billet toi. de plus. Ça aurait pas été dimanche. Ah. Correct, c'est moi y aller avec toi dimanche. Goblin Ghoul? Oh, On va s'arranger. on va s'arranger? Oh yes. Ça me fait penser de quoi, mais j'ai oublié c'est quoi. Ah oui, c'est un personnage d'un bleu poudre. Il parle de même. On va s'arranger! Il parle de même ouais. en français, mais avec mais en anglais, genre. Je me rappelle. Ouais. Excusez les gars, j'ai encore ramené Histoire de Toy. Non, mais il dit. C'est correct. Il parle tous des mots en français, mais dit comme si c'était un anglais. Fait que comme Ok. tu l'as dit, on va s'arranger. On va s'arranger. Venise manger! C'est Avez-vous vu Dave le- Ash, cowboy du Texas, qui était joué par Ghislain Tachereau. Est-ce que c'est bon, man? C'est que Il parle français avec la prononciation anglaise. c'est malade. Avez-vous vu le gars sur Dave YouTube qui... Ash, ah, c'est calisse que c'est con. Le gars s'appelle Dave Ash. Dave Ash. Ouais, Tu sais? ouais, j'ai compris. Mais c'est Dave Ash. J'avais compris, Jérôme, t'avais pas besoin de me l'expliquer. Non, mais c'est parce que, tu comprends-tu, c'est comme des, le déterminant, vache, c'est l'animal au pluriel, mais collé C'est pas ensemble, moi, dit c'est vite, pas moi avec la un mine de la accent. salle, fait que je peux pas muter Jérôme. Excellent. Avez-vous vu j'ai le gars pas sur dit ça. YouTube? Avez-vous vu le gars sur YouTube qui déballe des Ouais, je l'ai Des- vu. Bon, merci des- Julien. C'était cartes de Divorce Dad? Oh my God. Ah, C'est man, tellement oui. drôle, les Divorce Dad Cards, là. Eh oui, j'ai vu ça, man. Bon, fait que là, on va ouvrir un nouveau pack. Fait qu'ici, Qu'est-ce que c'est drôle. du gazon mal tondu. Ouais, c'est correct, là. Là, je fais Ah, juste meilleur. c'est la dernière carte, là, j'espère que c'est de la maison, là. Tourne la carte. Un trou dans le drywall holographique. Oh my God. Mais ça, tu l'as dit, quand je t'avais. C'est si bon. Un trou dans le drywall. Un trou dans le drywall holographique. Je suis genre, quoi? Mais c'est des Histoire de taille plus que ça, le gars, il man. s'appelle Dave Ash. Je viens de comprendre. Bon, ben, crème. Là-dessus, on va se laisser, je pense. Ah ouais. On va c'est interviewer. avec ça. On va interviewer un Mike Hawk. Ouais. Hey, mais sérieux, là, j'ai un shout-out à faire. Babu, si tu veux venir au podcast, là, viens-t'en. Non, Hey, Babu, Babu, tu veux au je podcast. l'écoute à la radio la fin de semaine. Il est bon, man. Chris qui est bon, man. L'autre jour, il parlait Babu, de... viens au podcast, Malade. man. Babu, si t'as le goût de venir au podcast, là, continue de driver si tu viendras pas ici, Ah, tabarnak. Tu sais, quand ils nomment des places, tu sais, mettons genre, OK, là, on a des billets à tirer à l'Océanique dans le stade financière seulement. Sont-ils obligés de nommer le nom du stade à cause qu'ils payent pour le nom du stade pour être une promo, genre? Puis si oui, Ouais. est-ce que ça vient dans le contrat du stade ou ça vient à toutes les fois que quelqu'un paye, qui part du stade, faut qu'il paye la radio, puis là, Sun Life paye la radio, puis ils disent le nom du stade. Vous demandez Mais, ça à votre C'était tout voisin pour de cette char. semaine, tout le monde. On va se voir. Souvent. Les Patreon est déjà parti, man. C'est fini. Comment ça s'appelle le stade, ça? Hey, je suis pas payé pour le dire.
Fait que dites bonjour à votre voisin et puis embrassez votre stade, là. Salut! Bonne. Ouais. La liste des Con, Patreons. cette TV-là. Excellent.